le Seigneur vous bénisse richement. Permettez qu'on puisse chanter la gloire de Dieu. C'est juste pour être conduit dans la prière. Le Dieu puissant, c'est Jésus. Pour la grâce que tu nous as faite, ô Dieu, d'être directement connecté à ce que tu fais maintenant. Sois loué, sois exalté. Nous sommes une partie de ton programme, gardé par ta toute puissance. Seigneur, montre-toi à chacun de nous le Dieu puissant. Nous te prions avec foi et nous croyons que tu l'as fait. Parce que nous avons entendu ta parole. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Merci Seigneur notre Dieu pour la révélation de Jésus-Christ. En son nom nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Nous avons entendu de très bonnes paroles. Que le Seigneur soit loué de ce que
la fin sera exactement comme le commencement. Quand vous lisez dans Malachie chapitre 3, Malachie chapitre 3 verset 1er, l'Écriture parle là. Malachie chapitre 3, verset 1er. Voici, j'enverrai mon messager qui préparera le chemin devant moi. C'est comme ça que le Nouveau Testament a commencé. C'est ce que Marc dit quand nous lisons dans Marc chapitre 1er. Il est écrit ceci: commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, selon qu'il est écrit dans Ésaïe le prophète. Voici, j'envoie devant toi mon messager qui préparera ton chemin. Alléluia. C'est comme ça qu'a commencé l'évangile. Mais dans le même chapitre 3 de Malachie, il est montré comment l'évangile va se terminer. Dans la Bible en anglais, c'est dans le même chapitre. Mais dans la Bible en français, c'est au chapitre 4. Il est montré comment l'évangile va se terminer. Chapitre 4, verset 5. Je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour du Seigneur n'arrive, ce jour grand et redoutable. Comme Jean-Baptiste a été envoyé comme le précurseur de ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera la seconde venue. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Nous pouvons dire aussi, il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était William Marion Branham. Il n'était pas la lumière, mais il est venu rendre témoignage à la lumière. Luc chapitre 1er. Zacharie entre dans le temple. Sa prière est exaucée. Sa femme Élisabeth enfantera un fils. Il lui donnera le nom de Jean. Et au verset 14, il sera pour toi, Luc 1, un sujet de joie et d'allégresse. Plusieurs se réjouiront à sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli du Saint-Esprit de le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants, les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Ceci s'est accompli à la suite du ministère de Jean-Baptiste. Il y a eu un peuple bien disposé pour rencontrer le Seigneur. Et ceci s'accomplit aussi dans notre temps. À la suite du ministère de frère Branham, Apocalypse chapitre 19 va s'accomplir certainement. Il lui a été donné de se préparer, de se revêtir d'un fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. À la suite du ministère de Jean-Baptiste, ceux qui ont reçu le ministère de Jean ont été connectés au ministère du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Et quand ils ont été connectés au ministère du Seigneur Jésus,
Ils sont restés, ils ont suivi jusque dans les dernières instructions. Ils sont allés dans la chambre haute. Alors c'est accompli ce que Jean avait annoncé. Moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il vous baptisera du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ici au temps de la fin, Frère Branham dit qu'il y aura une nouvelle vivification, une nouvelle agitation. Le Saint-Esprit, comme il a commencé l'église au commencement, dans Actes chapitre 2, l'église a commencé par une grande et puissante effusion de l'Esprit. L'église terminera par une grande et puissante effusion de l'Esprit. Le message que nous avons reçu nous connecte directement à la pluie de l'arrière-saison. Alléluia. L'Esprit sera plein dans l'église. Aujourd'hui, chacun de nous peut expérimenter le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que moi je crois. Mais le remplissage. Parce qu'aujourd'hui nous recevons les arts de l'Esprit. C'est-à-dire l'avance. Mais la plénitude va arriver. C'est alors que la toute puissance de Dieu sera manifestée dans l'église. Amen. Mais maintenant nous passons par des pleurs, assis sur la cendre, comme Job était assis sur la cendre. Nous avons des difficultés, nous passons par des épreuves, mais bientôt là le Seigneur va nous relever. Avant notre départ, l'église sera complètement restaurée. Jésus-Christ est gardé au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Que Dieu soit loué, parce qu'il accomplit ses promesses. Et par sa grâce, nous vivons au temps où nous pouvons pointer l'écriture qui s'accomplit dans notre temps. Frère Branham a prêché un message, l'évangélisation au temps de la fin. C'est comme au commencement. C'est comme dans le livre de Matthieu, dans le livre de Marc. La terminologie était... Pardon? Afin que s'accomplisse ce que les prophètes avaient annoncé. C'était un temps prophétique et l'écriture qui s'accomplissait en leur temps était pointée du doigt. Et la grâce que nous avons, c'est celle-là. Nous pouvons pointer l'écriture qui s'accomplit maintenant. Jésus est entré dans le temple, il a ouvert le livre d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il a dit, aujourd'hui cette parole de l'écriture c'est accompli sous vos yeux. Nous aussi nous pouvons dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture de Malachie chapitre 4 est accomplie sous vos yeux. Cette parole de l'écriture, alléluia, de Matthieu chapitre 24, 45 à 47 est accompli sous vos yeux. Le prophète Amos avait déjà annoncé. Il n'y a pas seulement Amos chapitre 3, mais Amos chapitre 8, qu'il enverrait la famine. La famine d'entendre les paroles du Seigneur. Et par la grâce de Dieu, nous sommes maintenant nourris. Alléluia. Amen.
nous sommes nourris par la parole de Dieu. Ainsi que notre Dieu soit loué. Que notre Dieu soit exalté. Ici, encore une écriture pour aller tout droit vers la fin. Matthieu chapitre 1er, à partir du verset 1er. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. En tant que fils de David, il était le roi. Et nous pouvons lire par exemple ici, dans Actes chapitre 1er, le verset 6, les disciples lui posent la question. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ils attendaient un roi. Ils attendaient le rétablissement du royaume d'Israël. Mais cela viendra plus tard. Ils étaient en avance. Qu'est-ce qui s'accomplissait en leur temps? Deutéronome 18, verset 15. Dieu vous suscitera un prophète comme moi. En tant que prophète, il était le fils de l'homme. Et pendant tout le temps que Jésus a vécu dans les rues de Nazareth, de Jérusalem, il s'est révélé comme le fils de l'homme, le fils de l'homme. Il a même posé la question ici dans Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, il pose la question aux disciples. Je crois que c'est le verset 13. Jésus étant arrivé dans les territoires de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je au dire des hommes? Moi, le fils de l'homme. Il était le fils de l'homme. Amen. En tant que le fils de l'homme, il était le prophète. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent? Oh, il y en a qui disent que tu es Esaïe. Et maintenant, il repose la question. Et vous, leur dit-il, que dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Aujourd'hui, nous vous déclarons aussi heureux. Alléluia. Parce que ce n'est pas la chair et le sang qui vous ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. C'est lui qui nous révèle sa parole. Il se révèle à nous. Il se montre à nous. Regardez ici dans Jean chapitre 14. Ce qu'il dit. Dans Jean chapitre 14, il dit ceci. Au verset 18, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous encore un peu de temps. Le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis. Vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans mon Père, et que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Alléluia. Amen. Je crois de tout mon cœur que si l'Esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, la plénitude de la divinité habite en lui. Pour que nous puissions discuter avec les témoins de Jéhovah et les catholiques, l'objectif c'est qu'il habite aussi en nous. Alléluia. La plénitude de la divinité était en lui. Pardon? Et la plénitude de la divinité était en lui. Et de sa plénitude, nous avons reçu grâce sur grâce. Alléluia. Amen. Que Dieu se montre comme le Tout-Puissant à chacun de nous. Il dit, je serai en vous. Je serai avec vous, je serai en vous. Et au verset 21, celui qui a mes commandements
et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alléluia. Amen. Je me ferai connaître. Et la plus grande richesse que nous avons aujourd'hui, c'est de le connaître. Amen. De le connaître. Lui que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a pas entendu. Ce n'est pas seulement la nouvelle Jérusalem. Excusez-moi de lire ça. 1 Corinthiens chapitre 2. C'est quelque chose que vous connaissez déjà. Il est écrit ici. Nous lisons à partir du verset 9. Mais il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendu, qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Quelles sont ces choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment? Que l'œil n'a point vu, que l'oreille n'a point entendu. C'est la révélation de Jésus-Christ. Ce n'est pas les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est la révélation de Jésus-Christ. Dieu l'avait préparé pour nous. C'est une grande richesse pour le croyant. Frère Branham a prêché le message. Christ est le mystère de Dieu révélé. C'est pourquoi ici l'apôtre Paul dit, nous prêchons cette sagesse mystérieuse et cachée. Nous disons, nous prêchons cette sagesse qui est Christ, la révélation du mystère de Dieu. Alléluia. Amen. Quand vous lisez Ésaïe 64, le verset 3e, vous comprenez qu'il s'agit de connaître Dieu. Il s'agit de la révélation de Dieu, pas seulement des nouveaux cieux, de la nouvelle terre. Avant que nous allions là-bas, nous devons d'abord le connaître. Parce que le connaître, c'est ça la vie éternelle. Alléluia. Amen. Ainsi, par la grâce de Dieu, il s'est fait connaître à nous. Et par la grâce de Dieu, nous pouvons prêcher comme au commencement de l'église, en pointant chaque fois l'écriture qui s'accomplit. L'évangélisation du temps de la fin doit être comme au commencement. Et Frère Branham dit, avant que la pluie de l'arrière-saison ne tombe, je dois évangéliser. Et quand vous regardez les évangélisations aujourd'hui, c'est Jésus sauve, Jésus guérit. On s'arrête là. Mais Matthieu 24, 14 doit s'accomplir. Cette espèce d'évangile sera prêchée jusqu'au temps de la fin. Dans cette espèce d'évangile-là, ce n'est pas seulement le salut, la guérison. Il y a la dimension de la partie prophétique de l'histoire de Dieu dans notre temps. L'évangélisation selon la parole de Dieu se fait au milieu de nous. Pardon? Se fait au milieu de nous. Amen. Parce que nous pouvons pointer l'écriture qui s'accomplit dans notre temps. Comme nous l'avons entendu dans la semaine passée, celui qui connaît le mystère de Dieu, qui est appelé le mystère de la piété. C'est comme quelqu'un qui a un vrai billet. Quand on lui donne un faux billet, tellement qu'il est habitué au vrai billet, il découvre directement le faux.
Il y a le mystère de la piété. Mais il y a aussi le ministère de l'iniquité. Il agit déjà. Alors frère femme nous a dit, posez-leur la question. Qu'est-ce que la bête? Qu'est-ce que l'image de la bête? Quel est le nombre de la bête? Ils ne connaissent pas. Mais nous, dans l'évangile, dans l'évangélisation, tout cela est compris à l'intérieur. Amen. Celui qui connaît Christ, qui a Christ, il découvre qui est l'antichrist. La bête dont la Bible parle, nous savons que c'est l'Union européenne. Mais cette bête est chevauchée par une femme qui est la prostituée. C'est l'église catholique. Nous le savons. Eux ne le savent pas. Et le message est venu pour nous faire sortir des églises des hommes, de la grande Babylone. Dieu nous a fait sortir de toutes ces choses-là, parce que Dieu va frapper la prostituée. Nous connaissons l'image de la bête. Nous connaissons le nombre de son nom. 666. Eux ne le connaissent pas, mais toi et moi, nous le connaissons. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu soit loué, parce qu'il nous a donné tous les trésors qui étaient cachés dans sa parole. Tous les trésors, Dieu nous l'a donné. Nous ne sommes pas des esclaves, nous sommes les amis de Jésus. Le serviteur ne connaît pas ce que fait son maître, mais le fils de la maison, il connaît. Alléluia. Amen. Et Jésus nous appelle les amis. Par la grâce de Dieu, tous les trésors, les sceaux ont été révélés. Le développement de l'Antichrist nous est montré. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Soyons reconnaissants pour toutes ces choses que Dieu a préparées pour nous, pour que nous puissions les connaître aujourd'hui. Et quand nous écoutons toutes ces vérités, notre âme se réjouit. Dieu nous a donné l'amour de la vérité. Et l'amour de la vérité se réjouit de la vérité. Et quand nous écoutons la parole de Dieu, nous nous réjouissons dans notre cœur. Que Dieu soit loué. Alors frère Branham a dit, avant que la pluie de l'arrière-saison vienne, tombe, je dois évangéliser. Qu'est-ce qui vient avant? Ce qui vient avant, c'est la pluie de l'enseignement. Comme c'est écrit ici dans le psaume dans Deutéronome chapitre 32. Deutéronome chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille. Verset 1er. Et je parlerai. Terre, écoutez les paroles de ma bouche. Et que mes enseignements se répandent comme la pluie. Que ma parole tombe comme la rosée. Alléluia. Amen. Maintenant, nous recevons les pluies de l'enseignement. Nous recevons mourir. L'enseignement mourir. Alléluia. Selon Proverbe chapitre 4 verset 22, mon fils, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais celui qui sait garder quelque chose de grande valeur ne le garde pas lui-même. Il va garder ça là où on peut bien sécuriser ça. Celui qui a beaucoup d'argent, il ne trouve pas dans la maison pour mettre ça. Il préfère payer des frais mais garder ça à la banque. Mon fils, garde ton cœur. Il s'agit d'être gardé par le Saint-Esprit. Je connais en qui j'ai cru. Je sais qu'il est capable de garder
mon dépôt jusqu'en ce jour-là. Et il dit à Timothée, garde le dépôt qui est en toi par le Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, ainsi la puissance de Dieu nous garde. Elle nous garde dans les enseignements que nous avons reçus. Quelle est la connexion que nous avons eue pour que nous puissions être gardés dans les enseignements que nous avons reçus? 1 Timothée chapitre 3 verset 14. Nous connaissons qui nous a enseigné, de qui nous avons reçu les enseignements. Alléluia. Dieu a utilisé Frère Branham comme responsable de l'enseignement dans notre temps. Tout ce qui devait être prêché a été révélé au prophète, parce que la parole vient au prophète. Alléluia. Mais souvenez-vous qu'il avait dit, je vous enverrai des prophètes et des scribes. Amen. Pour que cette parole soit prêchée dans le monde entier, Dieu n'a pas utilisé Frère Branham. Frère Branham a emmagasiné la nourriture. Mais il fut dit à Frère Franck, viendra un temps, tu te mettras au milieu du peuple pour distribuer la nourriture. Amen. Et c'est ce qui s'est passé. C'est l'écriture qui s'accomplit dans notre temps. La nourriture est maintenant distribuée. Apocalypse chapitre 14 verset 6. Il dit, il a vu un ange dans le ciel. Et Frère Franck dit, il a vu un aigle voler dans le ciel avec un évangile éternel pour l'apporter à toute nation, toute tribu, tout peuple. Que Dieu soit loué. Croyez-vous que le Seigneur est en train de faire quelque chose dans notre temps? La connexion que nous avons eue pour être gardés, les fausses doctrines orientées bibliquement, c'est au travers les retransmissions. Par la grâce de Dieu, que nous sommes restés connectés. Que Dieu soit loué. Ainsi nos cœurs sont gardés. Que Dieu vous bénisse richement. Nous croyons qu'à cette allure, l'église du Seigneur sera achevée. Ici, dans le psaume, dans Deutéronome 32, prêtez oreille à mes paroles, à mes instructions. Prêtez oreille, prêtez oreille. Peuple de Dieu, prêtez oreille. Ne dormez pas. Prêtez oreille. Ce sont les dernières corrections. Il y a des choses ici que nous écoutons dans les retransmissions que si on avait écouté avant, il n'y aurait même jamais eu de division. Si on avait écouté ça avant, on ne serait pas troublé le 8 juin 2024 quand Frère Franck a rendu l'âme. Parce qu'en 1990, il avait dit clairement, je vais mourir. Si tout le monde entier avait déjà écouté ça. Mais je vais vous tirer votre attention. Je vais attirer votre attention en lisant ici 1 Corinthiens chapitre 9, verset 13. Il est écrit, 1 Corinthiens 9, verset 13. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent des fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Celui qui sert à l'autel et ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi,
Le Seigneur a ordonné que ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Alléluia. N'est-ce pas la vérité? Mais lisez le verset 15. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Amen. Amen. Si tous les prédicateurs étaient armés de cette pensée, il n'y aurait eu jamais de division. Il dit, je n'ai usé d'aucun de ces droits. Le jeudi passé, dans la retransmission, Franck dit, et moi, et frère Rousse, et frère Schmidt, nous ne touchons rien pour la prédication dans l'église. Mais ailleurs, c'est un scandale. Mais si Dieu peut nous amener à ce sentiment ici, il prendra soin autrement. Il prendra soin autrement. Alléluia. Amen. Pour l'argent, on ne peut pas se battre. C'est Dieu qui va donner le salaire. Amen. Amen. Ce ne sont pas les hommes. Nous ne prêchons pas pour l'argent. Nous prêchons pour l'amour de Dieu. Amen. Nous prêchons pour les allures des âmes. Il dit, je n'use pas de ce droit. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oh Dieu. Oh Dieu, si les prédicateurs savaient ça, il n'y aurait eu jamais de problème. Maintenant, ça, ce sont les dernières corrections. Alléluia. Ce sont les dernières corrections. Les derniers avertissements. Pour terminer, Amos chapitre 3, verset 3. Deux hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord? Qu'est-ce que se mettre d'accord avec le Seigneur? C'est de mourir avec lui. Comme nous avons entendu au début de la prédication, que chacun de nous soit en mesure de dire, je suis mort avec Christ. J'ai été crucifié avec lui. Et cela est possible si tous nous allons à la croix. Amen. C'est pas la croix de Jésus que nous sommes morts au monde et que le monde est mort pour nous. Alors nous pouvons dire comme Paul, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Est-ce que tu peux le dire? Que ce n'est plus toi qui vis? Est-ce que je peux le dire? Que Dieu nous accorde de nouvelles expériences. Que nous puissions expérimenter la mort avec lui à la croix. Quand il mourait là à la croix, Paul n'était pas là. Paul a eu la révélation qu'il était crucifié avec lui. Nous aussi on n'était pas là. Mais on a eu la révélation qu'on était en lui. Et quand il était crucifié, nous étions crucifiés avec lui. Amen. Nous étions crucifiés avec lui. Ainsi nous croyons que nous sommes délivrés de toutes les puissances de Satan. Amen. Il faut que tu puisses le croire. Il faut que je puisse le croire. Parce que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. C'est pour ça que nous venons ici. C'est pour faire ces nouvelles expériences du salut. C'est pour expérimenter davantage le Seigneur. Que le Seigneur se fasse connaître à nous. Nous puissions aussi le connaître. Et marcher avec lui. Jusqu'à ce qu'il reviendra. Est-ce que vous êtes content de la parole de Dieu? Est-ce que vos âmes ont été nourries? Est-ce que nous pouvons remercier maintenant le Seigneur? Mettons-nous debout. Nous allons prier. Et nous allons remercier le Seigneur.
Na mipesi na yo kolo nanga Yesu. Lisalisi nanga euti epai na yo. Nazali mopaya na mokili oyo tokananga seko ezali na lola okolomo soso nako nanga nakokende nanga o na mipese na yo Salese nanga eotiepa na yo miso nanga yoso ekotala Yesu obekese yoso namo beni masumo yoso chaque semence se reproduira selon son espèce. Et par la grâce de Dieu, nous croyons de tout cœur. Oh Dieu, que ta parole est la sémence. Elle est sémée dans nos cœurs. Que bientôt là, Seigneur, la récolte sera là, la moisson sera là. Oh Dieu, nous serons amenés dans le grenier céleste. Merci Seigneur de Tout-Puissant pour tes merveilleuses promesses, pour ton action. Maintenant, nous sommes connectés à ce que tu es en train de faire. Nous louons ton Saint-Nom, Seigneur, nous te rendons grâce. Oh Dieu Tout-Puissant,
sont fondés sur ta parole promise pour aujourd'hui. Nous sommes enfants de la promesse, ayant reçu la parole promise, ainsi l'Esprit promis. De même que Zacharie a été rempli du Saint-Esprit, de même que Jean a été baptisé du Saint-Esprit dans la ventre de sa mère. Oh Dieu, tu peux le faire pour moi et pour mon frère, pour ma soeur, par ta grâce. Manifeste-toi, Seigneur. Visite-nous, Seigneur, véritablement. Bénis-nous, Seigneur, notre Dieu. Bénis ta parole dans nos cœurs. Sois loué, exalté, sois glorifié pour les siècles des siècles. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Il y a notre frère John Lengalenga qui demande la prière des saints en sa faveur suite aux dures épreuves qu'il trouve dans son travail. Actuellement, il est détenu dans le cachot de la peine, c'est ville de Béni. Un frère qui est à Béni qui demande la prière des saints en sa faveur à cause des épreuves qu'il trouve dans son travail. Si nous pouvons recommander cette requête au Seigneur afin que notre Dieu fasse quelque chose. La demande de prière est un acte de foi. Et le Seigneur a dit, demandez et il vous sera accordé. Prions tous pour notre frère John. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, encore une fois, venons à toi, Seigneur, pour te prier pour notre frère John. Oh Dieu Tout-Puissant, là où il est, tu connais, Seigneur notre Dieu. Tu ne l'as pas oublié. Tu as dit, je ne t'oublierai point. Seigneur, tu as dit, c'est moi qui te console. Console maintenant notre frère. Étends ta main, touche-le, Seigneur. Interviens pour lui. Oh Dieu notre Père, car nous croyons que tu es notre avocat. Oh Dieu Tout-Puissant, nous comptons sur toi et nous te le recommandons à tes saintes mains. Puisses-tu intervenir, oh notre Dieu, exaucer les prières des saints en faveur de notre frère John. À toi la gloire et l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ et pour sa gloire. Alléluia. Amen. J'invite frère Joseph. Dieu notre Père, nous te disons merci pour toutes les bonnes paroles que tu nous as adressées et surtout pour nous avoir mis en connexion avec ton œuvre aujourd'hui. Tout ce que tu as prévu pour nous ce soir, nous l'avons écouté. Nous te demandons, Seigneur, de sceller ces paroles de vérité dans nos cœurs et que par ton esprit tu puisses nous conduire en quittant ces lieux, Seigneur. Nous puissions partir avec toutes ces bénédictions que nous avons reçues de ta parole. Ceux qui sont venus malades, qu'ils soient guéris. Notre frère John Lengalenga qui est au cachot soit libéré. Et que chacun de nous puisse expérimenter ta grâce et ta fidélité. Merci Seigneur. Accomplis pour nous ce que ces paroles poursuivent. Tu poursuis quelque chose Seigneur avec ton peuple. C'est le temps de ton esprit. Nous sommes sur la ligne directe. Accepte, Seigneur, que nous puissions bénéficier des bénéfices des actions directes. Merci, Seigneur. Bénis notre retour à la maison et que nos foyers soient en paix. Si tu peux encore nous accorder notre demain, que nous puissions nous retrouver en ces lieux, Seigneur, pour venir écouter les mêmes choses. Bénis notre frère Johnny au travers duquel tu nous as encore parlé. Bénis son ministère. Souviens-toi de ses difficultés. Bénis sa famille et ses enfants. Bénis chacun de nous, Seigneur, en particulier. Bénis frère Roger, ton serviteur. Souviens-toi des frères Gide et tous les nôtres, Seigneur. Notre frère Albert Kalonji et tous les restes, Seigneur. Nous nous recommandons à toi. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Que Dieu bénisse mes frères. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Pendant que on récolte les dîmes et les offrandes, nous disons merci au Seigneur, parce que quand
Quand l'Esprit nous parle aujourd'hui, c'est comme si Dieu savait ce qui se passe réellement aujourd'hui. Cette prédication, c'est la prédication d'aujourd'hui. Écoutez ce qui a été dit. Je vais lire ça. Et si quelqu'un pense que nous sommes des fanatiques, cela ne nous dérange pas. Cela ne nous dérange pas. Qu'est-ce que c'est? Ce qui importe, ce n'est pas la façon dont les gens nous jugent. Lorsque Paul s'est adressé à Agrippa et à Fistis, il a dit, écoutez, tu es en proie à la folie. Il a dit non. Il a dit non. Je ne suis pas en proie à la folie. Je parle avec la raison. Alléluia. Amen. Je peux sauter. Je peux sauter. Écoutez. Il y a quelque chose de très bien encore ici. Dans une époque prophétique comme la nôtre, les hommes devaient toujours veiller à ne pas prêcher contre Dieu. Il y a des gens qui prêchent aujourd'hui, mais ils prêchent contre Dieu. Quand une parole prophétique s'accomplit, laissons-nous entraîner. Répétons l'action de Dieu. Il ne faut pas prêcher contre Dieu. Dieu est à gauche, toi tu es à droite. Non, ce n'est pas normal. Écoutez. Dans une époque prophétique, les hommes devaient toujours veiller à ne pas prêcher contre Dieu, contre ce qu'il fait, et à trouver la bonne connexion à l'action de Dieu. Bien aimé, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Écoutez, je vais encore sauter. Il dit, nous sommes si heureux de pouvoir vivre maintenant alors que toutes choses touchent à leur fin. Ce n'est pas notre programme qui importe, mais ce que Dieu a décidé et il réalise au fil du temps. Bien aimé, qu'est-ce qu'on peut encore dire? Terminons avec ça. Nous avons un Dieu vivant. Écoutez. Il dit, j'ai entendu parler de chaque réveil à chaque personne, de chaque personne que Dieu a utilisé. J'ai entendu. Et je savais que là où Dieu agit, je voulais être présent. Je vais être témoin de ce que le Seigneur fait par sa grâce. C'est pourquoi il est si important que nous ne manquions pas la connexion, la liaison à l'action de Dieu en ce moment critique de l'histoire de l'humanité. Car cela pourrait nous arriver. Peut-être que l'un et l'autre dira, ah, je suis en règle avec Dieu. Ce n'est pas important. Il y a des gens qui disent que non. Être en règle avec Dieu, ce n'est pas ce que tu penses là. Oh, je ne connais pas l'adultère. Je ne vole pas. Ce n'est pas ça être en règle avec Dieu. Écoutez, ne dis pas ça. Je suis en règle avec Dieu. Qui te dit que tu es en règle avec Dieu? Qui? Tu n'es en règle avec Dieu que si tu t'inscris dans ce que Dieu a à dire à son peuple en ce moment. C'est merveilleux. Il faut être dans l'action. Que Dieu vous bénisse richement. Ah, que la gloire du Seigneur se manifeste toujours. Mes frères, il y a les frères qui nous ont suivis en ligne. Parmi eux, notre frère ici, John Lengalenga, qui nous a écrit à partir de son cachot à Oicha, à Beni. Il était connecté. Il a même demandé la prière de Saint. Vous avez prié. Nous croyons que le Seigneur va les protéger dans son travail et il va les faire sortir de ces cachots de pensées. À Kinshasa, notre famille Onokoko, frère Émile Mangala, frère John Lengalenga, j'ai déjà dit, à Oicha, au Nord Kivu,
Sœur Dorcas Baka à Kinshasa, notre frère Gide Tindele au Maroc, frère Joyce Mundenge Kinshasa, notre frère Abedi Moulenda à Kinshasa, sœur Sarah Moulenda à Kinshasa, et enfin notre frère Benoît Kadima à Kinshasa. Que tous les frères qui étaient en ligne, que Dieu les bénisse, nous les saluons au nom de Jésus-Christ. Nous sommes arrivés à la fin. Je vais inviter mon bien-aimé frère Faustin de venir nous chanter un cantique et que toutes les bénédictions que nous avons reçues ce soir nous accompagnent dans nos maisons. Maranatha. Worship.